Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir le filtrage numérique. C'est quoi le filtrage numérique? C'est quoi la différence par rapport au filtrage analogique? Ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Donc la première chose, on va parler d'une façon générale. C'est quoi le filtrage? Le filtrage, c'est quoi? C'est une forme de traitement de signal obtenu en envoyant le signal à travers un circuit électronique qui modifie son spectre de fréquence. J'ai un système électronique ou bien un circuit électronique. Il y a une tension d'entrée, donc on va changer le spectre de fréquence en éliminant des fréquences, on laisse des autres passer. C'est ça le filtrage. En analogique, un filtre analogique réalisé en utilisant un résistor, des bobines, des condensateurs, des amplificateurs opérationnels et pourquoi pas des transistors, etc. Nous aujourd'hui, on ne va pas étudier un filtre analogique, seulement c'est un point de départ ou bien référence pour nous. Alors, ce qu'on va voir, c'est exactement un filtre numérique. Lorsqu'on dit un filtre numérique, c'est filtrage à l'aide d'une succession des opérations mathématiques sur un signal discret. En analogique, l'entrée est continue ou bien une tension analogique. Pour un filtre numérique, le signal d'entrée, c'est un signal discret. Et pour un filtre numérique, on peut le réaliser, c'est pas des pôles comme le filtre analogique ou bien de l'amplificateur opérationnel transistor. On réalise avec des circuits intégrés programmables, comme le microprocesseur, le microcontrôleur ou bien un logiciel dans un ordinateur. Bon, je commence à partir d'un exemple simple, c'est un filtre analogique passe-bas de premier ordre. Il s'agit d'un filtre RC, il est constitué d'un résistor R et d'un condensateur de capacité C. La tension d'entrée, au départ, est une tension analogique. Lorsqu'on dit analogique, c'est une tension qui est continue, une infinité de valeurs. Et le filtre, c'est un filtre passe-bas de premier ordre. Et on cherche la sortie. Ce filtre, on peut montrer qu'il est caractérisé par une fonction de transfert H, c'est une fonction qui dépend de la variable G oméga, avec G au carré égale à moins 1, on s'écrit avec cette façon, 1 sur 1 plus G fois oméga. On peut montrer ça en utilisant tout simplement la notation complexe, un diviseur de tension, ZC, ZR, et la tension de sortie égale à ZC sur la somme ZR plus ZC fois la tension d'entrée. C'est tout simplement un diviseur de tension en remplaçant le résistor et la capacité par des impédances. Aussi, on peut montrer qu'il y a un passage à partir de l'équation différentielle vers une équation différentielle. Donc, il y a une équivalence entre les deux. On peut montrer cette équation différentielle. C'est ce système aussi régi par cette équation différentielle. Et le paramètre le plus important pour un filtre passe-bas de premier ordre, c'est oméga c, ou bien ce qu'on appelle la pulsation de coupure, égale à 1 sur LC, égale à 1 sur temps. C'est la pulsation qui permet de savoir les frontières entre les fréquences qui sont passées ou les fréquences arrêtées. Donc c'est 0 oméga c, c'est la bande passante de notre filtre analogique. Ça, ce sont des généralités à propos de cet exemple classique. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va étudier un filtre numérique ou exactement un filtre passe-bas de premier ordre. Comment? C'est-à-dire on va changer la tension d'entrée qui était analogique continue par une tension discrète, discontinue dans le temps. C'est ce qu'on appelle un signal échantillonné. Ou bien, c'est-à-dire E, la tension d'entrée devient comme une série EK égale à EK, ou bien E
à l'instant KTE, avec K peut prendre des valeurs de 0 jusqu'à n-1. Si vous faites la différence entre ça et ça plus 1, ça va donner n une valeur ou bien n points. C'était un signal échantillonné. On va prélever à partir de la tension continue des échantillons bien déterminés, chaque TE. Avec TE, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la période d'échantillonnage, qui est égale à 1 sur FE, et FE, c'est la fréquence d'échantillonnage. Donc la tension d'entrée, il ne reste plus continu, il devient discret, ou bien une tension échantillonnée. Voilà, donc la tension continue ici en rouge. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever à chaque TE, ce qu'on appelle la période d'échantillonnage, un échantillon, une valeur bien déterminée. Donc périodiquement, on va prendre des échantillons. Donc la tension d'entrée, pour nous, c'est des valeurs discrètes. Alors l'objectif ici, c'est quoi? C'est, dans cette étude, c'est construire un signal de sortie sous la forme d'une suite SK égale à S à l'instant K fois TE, ou bien S indice K. Donc voilà, j'ai un filtre numérique. Dans ce cas, c'est un filtre simple, c'est une situation simple. L'entrée, une suite sous la forme OK. Et on cherche SK. Donc comment? Donc on va commencer à partir de l'équation différentielle établie pour un filtre analogique qui s'écrit avec cette façon. Et on va la discrétiser en utilisant la méthode d'Euler. Il y a plusieurs méthodes qui permettent de discrétiser cette équation. Donc la méthode la plus simple, la méthode basique, c'est la méthode d'Euler. Donc cette méthode est basée sur quoi? Est basée sur le remplacement de la dérivée par la pente de la tangente. Comment? Donc j'ai la dérivée de S par rapport à t à l'instant tk, où tk égale à bien sûr k fois te, avec k peut aller de 0 jusqu'à n-1. Donc cette dérivée, on peut la remplacer tout simplement par la différence sk plus 1 moins sk sur te. Et ce passage valable parce qu'on travaille avec des te très petites. Bien sûr devant tau qui est égal à LC dans ce cas. Alors, donc, on remplace ici dans l'équation différentielle précédente établie pour un filtre analogique LC, et je remplace S avec SK, E de T avec E à T égale à TK, et on trouve cette équation, ou bien équation sous forme de itérative, ou bien une équation itérative où il y a l'indice K. Alors, vous savez que, pardon, ici, si S0 égale à 0, égale à quoi? Égale à SK plus 1, égale à SK plus TE sur tau fois la différence EK moins SK. Donc, cette équation est programmable. Comment? C'est-à-dire, on peut utiliser un logiciel comme Python ou bien MATLAB ou bien un autre logiciel, et on peut programmer cette relation mathématique pour trouver les mêmes résultats que celle établie à l'aide de la fonction de transfert. Voilà, donc pour notre système ou bien notre filtre numérique, il doit respecter les conditions suivantes. C'est-à-dire TE, la période d'échantillonnage doit être très inférieure de 20 ans. Comme ça, je peux remplacer la dérivée par rapport à t par la différence sk plus 1 moins sk sur te. Alors, autre chose, n fois te il doit être supérieur à 3. C'est quoi n? C'est le nombre d'échantillons qu'on va prendre dans le filtre, dans le signal analogique, c'est-à-dire le nombre d'échantillons. C'est n fois te. Doit être très grande devant tau, comme ça on est sûr qu'on est loin du régime transitoire. Et la dernière condition qu'il faut vérifier, c'est le critère de Shannon, c'est-à-dire la fréquence d'échantillonnage doit être
plus grand que 2 fois Fmax. Avec Fmax, c'est la fréquence la plus élevée dans le signal étudié. Sinon, on va avoir remplement de spectre. Alors, les avantages d'un filtre numérique sont nombreux. Par exemple, l'association des filtres, c'est-à-dire on peut associer plusieurs filtres sans problème. C'est un filtre qui est précis, stable, pas de problème au niveau d'augmentation de la température pour les composantes, etc. Alors, pour le champ d'application, il y a pas mal d'applications où je peux trouver un filtre numérique, c'est en télécommunication en général, les systèmes ACRV, où il y a des commandes, où il y a beaucoup de choses, et les radars et le sonar, les compressions d'images et du son, les modems, etc. Donc, il y a plusieurs applications où je peux trouver un filtre numérique. Parmi les inconvénients majeurs dans notre filtre numérique, je trouve la limitation de vitesse du processeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec n'importe quelle fréquence. Sinon, si on travaille avec des fréquences très élevées, ça signifie que la période est très petite. Ça signifie que le phénomène est très rapide. Et comme ça, le filtre est incapable de suivre cette rapidité. Donc ça nécessite quoi? Ça nécessite le processeur à haut niveau. Le prix doit être très élevé. Comme ça, on peut suivre un signal de haute fréquence. Donc voilà, à propos de l'inconvénient majeur, ou ce qu'on appelle le problème d'échantillonnage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.